BNP Paribas, partenaire des plus belles histoires de Roland-Garros, aux côtés des ramasseurs de balles depuis plus de 50 ans. Bon Amélie, le tirage n'a pas été très clément, que ce soit dans le tableau féminin et masculin pour les Françaises et Français. Oui, c'est vrai que ça a été c'est brutal pour certains. Donc voilà, après ce sont les aléas, c'est ce que je disais, quand on n'est pas tête de série, il faut s'attendre à tout quand on n'est pas protégé. Donc je pense à Arthur, notamment Rinderknecht, qui a directement le numéro 1 mondial dans la personne de Yannick Sinner. Donc c'est clair que c'est un premier tour très difficile. Maintenant, voilà, ça fait partie des aléas, ça fait partie du jeu. Il y a d'autres tirages aussi qui sont un peu compliqués à droite à gauche dans le tableau. Voilà, c'est ce que je dis, quand on veut avancer dans ces tournois-là, il faut battre des joueurs, des joueuses meilleurs que soi. Il faut aller de l'avant, il faut donner le meilleur et il faut essayer de se transcender aussi à certains moments, parce que on voit bien que voilà, avec le niveau moyen à l'année, peut-être ce sera plus difficile que ça passe, mais il faut donner plus, quoi. Il faut toujours donner plus. Arthur Fils, tête de série pour le coup, on espère un quart de tableau assez intéressant. Bon, il tombe dans la partie de Yannick Sinner et de Rublev. Est-ce qu'il est capable de grandes choses cette année en Roland? Moi je pense qu'Arthur il est capable de beaucoup de choses. Est-ce que c'est cette année, est-ce que c'est à d'autres moments, l'avenir nous le dira, mais je crois que c'est un joueur avec un très gros potentiel. Il a montré déjà de très belles choses ces dernières semaines sur terre battue, avec une constance. C'est ça qui est intéressant à mon avis, c'est la constance qu'il nous montre pour pouvoir, que ce soit là, que ce soit dans le futur, avoir après une constance qui augmente. Son niveau moyen va augmenter au fur et à mesure. Et c'est ça qui est intéressant quand on prétend et quand on a la possibilité d'aller chercher des tournois du Grand Chelem. Qu'est-ce qu'on peut espérer des Françaises? Caroline Garcia ne joue plus trop. Il y a des jeunes Françaises comme Louise Boisson qu'on sait qu'il y a du potentiel sur terre, mais sur un Grand Chelem c'est un peu différent. Exactement. Je crois que il y a la majorité, à part Caroline Garcia ou Varvara Gracheva, qui elle rentrait directement dans le tableau. Toutes les autres ont eu des invitations dans le tableau final. Donc de base, déjà passer un tour, voire 2 tours, c'est quelque chose qui serait déjà d'une réussite pour ces joueuses-là. Donc évidemment, on n'est pas à l'époque du tennis féminin français où on se dit tiens, la deuxième semaine, elle se profile, etc. Pour l'instant, en ce moment, on le sait, c'est plutôt se dire s'il y a une belle victoire, une deuxième, ça c'est déjà top. Comment on gère aussi peut-être le stress d'être à la maison en tant que joueuse? C'est toujours. D'abord, c'est très personnel parce que chacun ressent et gère ce stress-là de manière très différente. Il y en a, je vois que ça touche pas trop, que ça transcende. Au contraire, je pense à un Gaël, mon fils, qui a toujours vraiment été transcendé sur ces terrains. Pour moi, par exemple, c'était plus compliqué, plus ma carrière avançait aussi. Donc voilà, c'est intéressant de voir justement les personnalités de chacun et de chacune dans ces moments-là. Vous êtes une directrice de tournoi rodée maintenant. Oui. De quoi on se réjouit, qu'est-ce qu'on appréhende maintenant que vous connaissez le tournoi par cœur? Moi, je me réjouis de tout le temps. Je suis trop contente, je m'amuse bien, j'adore travailler avec les équipes, j'adore ces petits challenges, ces trucs qu'on a à mettre en place. Même les choses à régler, j'aime bien ça, qui fonctionnent pas tout de suite bien. J'aime bien ça. Je trouve que j'adore voir l'évolution du tournoi. Le sportif, c'est le seul truc qu'on peut pas contrôler. Donc, on est un peu spectateur de tout ça. On essaye juste de programmer le mieux possible tous les matchs qu'on a à programmer sur ces 3 semaines. Et après, on regarde le reste se dérouler. J'ai des équipes qui sont super, qui sont aussi très bien rodées. Donc, voilà, on est vigilant aux détails. Moi, j'aime bien être vigilante aux détails.